La curiosité est un vilain défaut, dit-on, mais parfois, c'est elle qui révèle les vérités les plus effroyables. Cela faisait maintenant 3 ans que Moussa travaillait comme gardien pour Monsieur Diallo, un riche homme d'affaires vivant dans une somptueuse villa en périphérie de la ville. Son travail était simple, veiller à la sécurité de la résidence, ouvrir et fermer le portail lorsque le patron sortait ou rentrait, et surtout, ne jamais poser de questions. Monsieur Diallo était un homme discret, peu bavard, mais respectueux. Il payait bien, à l'heure, et ne se mêlait pas des affaires de ses employés. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Moussa l'avait remarqué dès la première semaine. Chaque soir, ou presque, il rentrait accompagné d'une jeune femme différente. Elles étaient toujours élégamment habillées, souriantes et insouciantes. Elle riait, s'accrochait à son bras, séduite par son charisme et son argent. Mais jamais, au grand jamais, Moussa ne les voyait repartir. Au début, il s'était dit qu'elle quittait peut-être la maison à l'aube, quand il dormait. Après tout, il n'était qu'un gardien, pas un détective. Pourtant, au fil des mois, l'évidence s'imposa à lui. Ces femmes ne ressortaient jamais. Pas une seule fois, il n'avait ouvert le portail pour en laisser partir une. L'histoire commençait à l'obséder. Au marché, les rumeurs sur la disparition de plusieurs jeunes femmes s'étaient multipliées. Certaines mères pleuraient à leurs filles disparues. Certaines amies plaçardèrent des affiches sur les poteaux électriques. Toutes ces femmes avaient un point commun. Elles étaient belles, jeunes et insouciantes. Un frisson d'effroi parcourut l'échine de Moussa lorsqu'il fit le rapprochement. Et si son patron était lié à ces disparitions? Il savait qu'il ne devait pas s'en mêler. Mais la curiosité était plus forte. Une nuit, alors que M. Diallo était sorti avec une nouvelle conquête, Moussa se décida. Il savait que le riche homme ne rentrait jamais avant 1h du matin lorsqu'il sortait. Il avait donc environ 3 heures pour fouiller la maison et lever le mystère qui le hantait depuis trop longtemps. Le cœur battant, il franchit la porte d'entrée. L'intérieur de la villa était luxueux, décoré avec goût, sans être ostentatoire. Tout était impeccablement rangé, comme si personne ne vivait réellement ici. Il avança prudemment dans le couloir, tendant l'oreille au moindre bruit. C'est alors qu'il vit quelque chose d'étrange. Une porte, au fond du couloir, qui semblait verrouillée en permanence, était entr'ouverte. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Une lueur blafarde s'en échappait, et une odeur nauséabonde flottait dans l'air. L'instinct de Moussa lui cria de faire demi-tour. Mais il avança. Derrière cette porte se trouvait un escalier en colimaçon qui descendait dans les entrailles de la maison. Chaque marche qu'il franchissait lui donnait l'impression de sombrer un peu plus dans un cauchemar éveillé. L'odeur devint insupportable lorsqu'il atteignit le bas. Devant lui, un couloir souterrain s'étendait, faiblement éclairé par des néons vacillants. Les murs étaient en pierre brute, suintant d'humidité. Mais ce qui glaça le sang de Moussa, ce fut les cages. Des cages de fer, alignées le long des murs. Et à l'intérieur, des femmes. Elles étaient là, recroquevillées, certaines à moitié conscientes, d'autres gémissant faiblement. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leurs visages creusés par la peur et la souffrance. L'une d'elles releva la tête, ses yeux agrandis par l'horreur et l'espoir mêlés. « Pitié, aidez-nous !» Moussa sentit son estomac se retourner. Il voulait crier, courir, les libérer immédiatement. Mais il n'avait pas les clés. Il devait sortir d'ici et appeler la police. Alors qu'il se retournait pour remonter les escaliers, une voix froide et impitoyable résonna derrière lui. « Je me doutais bien que tu finirais par fouiner. » Moussa se figea. Monsieur Diallo se tenait en haut des marches, le regard impassible, une machette à la main. « Maintenant que tu as vu tout ça ?» Il sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. « Tu ne peux plus ressortir. » Moussa sentit son souffle se bloquer. Son cœur battait si fort qu'il en avait l'impression que Monsieur Diallo pouvait l'entendre. Il était pris au piège. Ce n'était plus une simple curiosité mal placée. C'était une question de vie ou de mort.
L'homme riche descendit lentement les marches, sa machette glissant le long de la rampe de métal, produisant un son strident qui hérissa les poils de Moussa. « Tu es un bon employé, Moussa, » dit-il d'une voix presque amicale. « Je t'appréciais vraiment. Mais tu as commis une erreur irréparable. » Moussa recula d'un pas, ses yeux cherchant désespérément une issue. Derrière lui, les jeunes femmes prisonnières le fixaient avec la même terreur, comprenant que leur unique espoir d'évasion venait peut-être de mourir avec lui. « Ce que tu vois ici, » continua Diallo en désignant les cages d'un geste nonchalant, « n'est qu'une petite partie de mon travail. Ces filles ne sont pas choisies au hasard. Elles sont spéciales, pures, et elles servent un dessein qui te dépasse. » Moussa ne comprenait pas. Son esprit refusait d'accepter l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. « Vous les tuez ?» balbutia-t-il. Diallo éclata de rire. Un rire glacial qui résonna dans le sous-sol comme un écho venu de l'enfer. « Non, pas tout de suite. Elles sont préparées, nettoyées, purifiées. Et lorsqu'elles sont prêtes, elles sont offertes. » Moussa sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Offertes. À qui ?» Le visage de Diallo s'assombrit légèrement. Il s'arrêta à quelques mètres de Moussa, levant la machette comme s'il pesait ses options. « Tu en as trop vu, Moussa. Tu en sais trop. » Dans un mouvement rapide, il abattit son arme. Moussa plongea sur le côté, évitant la lame de justesse. Il roula sur le sol humide et gluant, cherchant un moyen de se défendre. Son regard tomba sur une barre de fer rouillée à ses pieds. Sans réfléchir, il la saisit et la brandit devant lui. « Ne fais pas ça, patron. Ce n'est plus une question de choix, » répliqua Diallo en avançant de nouveau. Moussa savait qu'il n'avait qu'une seule chance. Lorsque Diallo leva la machette pour frapper à nouveau, il se jeta en avant, enfonçant la barre de fer dans le flanc de son agresseur. Diallo poussa un cri rauque et recula, lâchant son arme. Moussa en profita pour attraper la machette et se redresser. « Les clés !» ordonna-t-il, pointant la lame vers son ancien employeur. Diallo sourit, du sang s'échappant de sa bouche. « Tu crois vraiment pouvoir changer quoi que ce soit ?» Il éclata de rire à nouveau, un rire démentiel, puis s'effondra au sol. Moussa ne perdit pas de temps. Il fouilla les poches du mourant et trouva un trousseau de clés. Avec des mains tremblantes, il courut vers les cages et ouvrit la première. La jeune femme qui lui avait parlé s'effondra dans ses bras, trop faible pour tenir debout. « On va sortir d'ici », murmura-t-il, plus pour se rassurer lui-même que pour elle. L'une des filles, plus alerte que les autres, l'aida à libérer ses compagnes. Une fois les cages vides, il les guida vers l'escalier. Mais à peine eut-il monté quelques marches qu'un grondement sourd fit vibrer les murs. Un bruit guttural, inhumain. Les lumières tremblèrent, puis explosèrent, plongeant l'endroit dans une obscurité totale. Les femmes crièrent. Moussa sentit la panique le gagner. Il agrippa la main de la fille la plus proche et lui chuchota « Courez !» Ils montèrent les marches en trombe, trébuchant dans le noir. Derrière eux, quelque chose bougeait. Quelque chose d'énorme, quelque chose qui respirait bruyamment, émettant des râles de plaisir anticipés. Moussa n'osa pas regarder en arrière. Il atteignit la porte et la déverrouilla avec une force désespérée. La poignée tourna. L'air frais de la nuit s'engouffra dans le couloir. Mais alors qu'il poussait les filles dehors, un hurlement monstrueux déchira le silence. Une main noire, écailleuse, surgit de l'obscurité et agrippa la jambe d'une des jeunes femmes, la tirant en arrière. « Non !» hurla Moussa en essayant de la retenir, mais c'était trop tard. Elle disparut dans les ténèbres. Le portail de fer du sous-sol se referma violemment derrière elle. Le silence retomba. Les survivantes, tremblantes et en larmes, n'osaient plus bouger. Moussa, le corps couvert de sueur froide, fit glisser son regard vers la maison. Tout était redevenu calme. Mais il savait que le mal qui résidait ici n'avait pas disparu et qu'il reviendrait.